Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de l'actualité Switch. Bon, sur Koutaku ici. Original Switch getting mysterious price change in Canada. 8 years after launch, as gaming get more expensive. Ouais. Normalement, ce que Nintendo faisait à chaque fin de console, ça a été pour la GameCube, la Wii, la Wii U, la Nintendo DS, 3DS, même je pense pour la Game Boy Advance, c'est qu'à la fin de la carrière, Nintendo prenait un certain nombre de first party, puis ils mettaient dans ce qu'ils appelaient dans le Nintendo, dans la section Nintendo Select. C'était comme un peu comme PlayStation avec PlayStation Greatest Hit. C'était des jeux, des gros titres, mais dont le prix avait été réduit à peu près de 50% en général sur la Wii U. Ça a été pas mal ça. C'était des jeux qui valaient 60$ qui ont été réduits à 30$. Nintendo a fait ça pendant longtemps, mais présentement, avec le marché, on se pose la question. Est-ce qu'ils vont baisser le prix de la Nintendo Switch originale ou ils vont y aller avec une augmentation du prix de la Nintendo Switch originale? Ça serait vraiment ridicule qu'ils augmentent le prix d'une console qui est vieille de 8 ans. T'sais, quand même, faut pas virer fou, là, tu sais. Mais aujourd'hui, tout est possible. Hein? The Switch launched in 2017 for $300. Ça, c'est en US. Ici, ça a été $400 canadiens quand elle a été au prix de lancement au Canada pour la Switch originale. Puis là, on est en 2025, puis ils disent qu'elle est toujours vendue $300. C'est vrai. eBay Games, par exemple, j'ai pas réussi à trouver de Switch tout court, tout nu sur leur site. Ce qui est absolument vrai parce que la date, il n'y a pas de Switch tout à fait seul. Ni OLED, ni. On peut aller voir sur Amazon par contre, Nintendo Switch. On va aller voir sur Amazon. Non. Non, Nintendo Switch. Bon, ça c'est la 2. Ouais, tu vois, toujours à peu près 442$ pour la OLED tout seul. La Nintendo Switch Lite, elle est toujours à $260. Le prix n'a jamais baissé pour ces consoles-là. Puis ici, c'est la même chose. On peut avoir un pack de Switch OLED pour $50 de plus. Mais attends, elle se vend combien? Bon, elle se vend $450 aussi avec un pack avec le jeu Super Mario Wonder. On s'entend que ça n'a jamais baissé de prix vraiment. Puis même chose, on peut avoir Mario Kart 8 Deluxe pour $450 avec une Switch OLED. Bon, ici sur Amazon, il y a à vendre $442. Je pense que c'était 450 pour la Switch OLED. Originalement, si je me rappelle bien, c'était dans ces. C'était pas mal dans ces eaux-là. De ce côté-là. Fait que oui, la compagnie a fait que quelque chose de très bizarre, une décision très bizarre dans le fond. Puis the tease upcoming price change to their nerdy decade hold. C'est ça, c'est vrai. Un price change, un changement de prix après quasiment 10 ans. Pour 4-player in Canada without indicating which way the price will change until it's officially announced on August 1st. The pricing for the original Switch family of system and product in Canada will change based on the market condition. Ouais. Nintendo wrote in a press release on Monday. These include Nintendo Switch OLED model, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, physical and digital Nintendo Switch game, and Nintendo Switch accessories.
Bon, ok. Il annonce un changement de prix pour les trois consoles Nintendo Switch originales, plus les accessoires, plus des jeux vendus sur le eShop. Bon, ben, ça, si tu augmentes le prix de tes jeux de Switch sur le eShop, ben là, selon moi, tu te tires un peu dans le pied. Nintendo se tirait dans le pied. Si tu augmentes le prix des trois Nintendo Switch originales, ils se tirent dans le pied aussi, puis encore 10 en plus. Parce que ces consoles-là, depuis quasiment 10 ans, n'ont jamais droppé de prix. Ce qui est absolument ridicule. Même chose pour les jeux de Switch original. Je vais vous en nommer des jeux de Switch original qui n'ont jamais baissé le prix. Puis ça, on va parler de First Party. Mario Odyssey, ça vend toujours 80$. Pokémon. On va dire les jeux de Pokémon. Ben, Pokémon Scarlet Violet. 9 est toujours à 80$. Mario Wonder, toujours à 80$. Les Mario Party, le Jamboree, toujours à 80$. Kirby et Forgotten Land, toujours à 80$. Ça, c'est toutes des first party que je vous nomme. Mario Kart 8, toujours à 80$. Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of Kingdom, toujours à 80$. Ces jeux-là n'ont jamais baissé pour autant que Breath of the Wild, c'était un jeu de lancement lors de la Switch originale, hein? Tu sais, ils n'ont jamais baissé. The reference to market conditions which include exchange rate, import, taxes, and shipping fees suggest the price is going up, not down. Why only for Canada and not rest of the North American remain to be seen. Nintendo went out of its way to stress that the Switch 2 currently, bon, 450, $450 will not see its price go up. Autrement dit, la Nintendo Switch 2, le prix ne changera pas. Ici, ça se vend à 630$. C'est pas supposé de changer. However, the Amiibo and Switch Online membership will be included in the price change. New Amiibo in the US already jumped to a whopping $30 each. Ouais, mon Dieu, hey, $30 US pour des Amiibo, ouais, ça c'est 40$ ici. Moi, je serais pas prêt à payer 40$ pour une figurine de Nintendo, là, on s'entend. De ce côté. Bon, le Switch Online, ça, Nintendo avait annoncé qu'avec la Switch 2, pour la Switch 2, que l'abonnement de Nintendo Switch Online allait augmenter. Avec la Switch 2. Fait que ça, pour moi, tu sais, s'il augmente le membership de la Switch 2, c'est sûr que la Switch originale, elle va suivre. Par exemple, il va falloir qu'il ajuste quand même le prix en fonction, parce que la Switch 1, elle ne sera pas non plus supportée par Nintendo pendant des décennies et des décennies quand même. Ça, c'est sûr. Fait que, puis ici, il parle, mais vu que Microsoft et PlayStation ont augmenté, Microsoft a augmenté ses consoles série X de $100 et la série S de $80 et que le The Outer World 2 va se vendre $80 US, autrement dit $100 canadiens cet automne. Puis on s'attend à ce que le Game Pass Ultimate de chez Microsoft risque d'augmenter encore aussi. Puis que Sony ici a quand même augmenté les prix, spécialement au Japon, pour une PS5 de base qui est quand même qui est de quasiment $100. Fait que en gros, là, ça se peut que les prix augmentent pour la Nintendo Switch original. Je trouverais ça ridicule par contre. Parce que moi je trouve ça ridicule. Mais en même temps, si j'ai un de mes amis économistes qui dit ridicule, oui et non. Ça peut être une mesure coercitive pour dire au monde, hey, achetez plus la Switch 1. Allez, achetez la Switch 2. Qui va être une petite affaire plus chère. Parce qu'on ne sait pas si le prix est augmenté pour le Nintendo Switch original. Si on augmente, mettons, Nintendo Switch original OLED de $50, on passe de $450 canadiens à $500.
Mais tu sais, c'est sûr que ça m'a insisté le client, ben là, rendu là, 130$ de plus, j'ai une Switch 2 qui est le nouveau, la nouvelle console et tout. Rendu là, je serais mieux d'acheter la Switch 2 au lieu d'acheter une Switch 1. Mais ça peut être vu comme ça aussi. Une espèce de mesure coercitive pour insister le monde à acheter de la Switch 2. Mais si Nintendo fait ça, il se tire dans le pied. Moi, j'aimerais mieux que Nintendo réduise le prix. Le problème qu'on a, c'est qu'on est aussi en guerre commerciale contre un beau gros jambon bien gras des États-Unis. Qui aide vraiment pas la cause non plus. Fait qu'ils nous imposent des tarifs, on impose des tarifs, puis je sais qu'on a imposé des tarifs, nous autres au Canada, côté électronique, de tout ce qui vient des États-Unis. Puis comme ben la marchandise du Japon, ils sont transigés aux États-Unis avant d'être transigés au Canada, mais on se prend des tarifs. On se prend des tarifs sur la gueule, quoi. Fait que moi, j'aimerais mieux que Nintendo fasse comme qu'il a fait avec la Wii, Wii U, GameCube, Nintendo DS, 3DS, de préparer des beaux first party en Nintendo Select. Comme dans le bon vieux temps, puis de les faire de les payer à 50% de rabais au lieu de les payer 80$, mais pourquoi pas de les payer 40$. Ça rendrait des jeux de Switch 1 bien plus abordables, surtout comme j'ai dit, il y a des jeux de Switch 1 que le prix n'a jamais changé depuis la sortie de la Switch 1. Mais on va tout voir ça le 1er août. Je vais être rivé devant mon ordinateur le 1er août. Fait que là-dessus, je vais vous dire ciao tout le monde, à la prochaine.